Un jeune homme traverse un quartier résidentiel profané en compagnie d'un chevalier plus âgé. Il s'arrête sur le site de la bataille sanglante, où des dizaines de chevaliers sacrés gisent morts. Le chevalier explique qu'ils ont tous été tués en un clin d'œil par cette personne seulement. 10 ans plus tard, une silhouette vêtue d'une armure complète traverse les champs. Non loin de là, au Boharat Bar, un homme fait irruption dans le bar et déclare avoir vu le tristement célèbre chevalier Russ. Un client du bar montre les avis de recherche et explique que les 7 péchés capitaux ont massacré les chevaliers sacrés, dont le grand maître, il y a 10 ans. De forts craquements interrompent les conversations dans le bar et Hawk, un cochon qui parle, dit qu'il sent la rouille. La porte s'ouvre et une grande silhouette en armure entre dans le bar, provoquant l'évacuation des clients. La silhouette tombe en arrière, révélant une jeune femme inconsciente. Elle explique qu'elle cherche les péchés. Dehors, Alion et les chevaliers demandent au chevalier de rouille de sortir, et Hawk arrive habillé avec des pièces d'armure. Alion crie au propriétaire tandis que la femme tente de se faufiler hors du bar. L'un des chevaliers la remarque et Alion leur demande d'informer Twigo. Les chevaliers la poursuivent dans la forêt. Mais Hawk surgit et les assomme tous. Le propriétaire lui demande pourquoi elle cherche les péchés et elle répond qu'elle essaie d'arrêter les chevaliers sacrés. Mais la femme révèle que le roi Bartra n'est pas vraiment malade et que les chevaliers sacrés ont organisé un coup d'état pour déclencher une guerre. Bien qu'elle sache qu'ils sont considérés comme des criminels, les péchés sont son seul espoir d'arrêter les chevaliers sacrés. Soudain, Twigo coupe le sol sous eux, les faisant tomber du haut de la falaise. Twigo reconnaît la boucle d'oreille de la femme comme une marque de la famille royale, et en conclut qu'il s'agit d'Elisabeth, la 3e princesse de Léonie. Elisabeth, Hawk et le propriétaire s'enfuient dans la forêt, espérant la tuer accidentellement. Twigo traverse toute la forêt, faisant tomber des centaines d'arbres. Le propriétaire la protège de l'impact avec son corps, mais Elisabeth se dirige alors vers Twigo pour se rendre dans l'espoir qu'une gentille étrangère ne soit pas tuée à cause d'elle. Twigo attaque Meliodas par derrière, mais c'est lui qui est blessé. Alors que Meliodas se relève, Twigo le reconnaît. Meliodas contre-attaque avec sa lame brisée et fait exploser la zone dans un nuage de fumée et Twigo s'envole au loin. Il sourit, se présentant à nouveau comme Meliodas, le péché de colère du dragon qui est à l'origine des 7 péchés capitaux. Après avoir rengainé son épée, Meliodas explique à Elisabeth qu'il tient le bar pour recueillir des informations. Il lui demande si elle veut bien les accompagner, ce qu'elle accepte immédiatement. Twigo, entouré de chevaliers dans un cratère, leur demande d'appeler des renforts, mais la mère de Hawk surgit pour récupérer Meliodas et Elisabeth. À Fort Solval, un chevalier sacré espère que le rapport de Twigo sur l'observation d'un des 7 péchés capitaux est réel cette fois-ci. Meliodas fait d'Elisabeth la serveuse du bar afin qu'elle puisse recueillir des informations sur les chevaliers sacrés et les 7 autres péchés capitaux. Ils installent la taverne à l'extérieur du village de Burnia. Bétrida découvre qu'un chevalier sacré a maudit le village pour arrêter l'approvisionnement en eau. Gil Thunder a planté une épée dans le sol qui ne peut être enlevée que par un autre chevalier sacré. Un enfant nommé Mid se présente et dit que ses amis, les 7 péchés capitaux, pourraient facilement réparer le problème. Mais les villageois se mettent en colère. Lorsqu'ils commencent à jeter des pierres, Meliodas ramène Mid au chapeau de sanglier. Meliodas demande à Mid ce qu'il voulait dire quand il disait connaître les péchés, mais Mid ne répond pas. Mid s'enfuit après avoir entendu du vacarme dans le village. Il essaie d'arracher l'épée du sol, tandis que les gardes et les villageois lui crient dessus. L'ancien du village rappelle aux villageois que ce sont les chevaliers sacrés qui ont insulté leur village, et non Mid. Ils réalisent enfin leur erreur et tentent d'aider Mid à récupérer l'épée, mais en vain. Meliodas entre dans le village et retire nonchalamment l'épée, ce qui fait à nouveau couler l'eau. Il lance l'épée sur les 2 gardes qui s'enfuient. Les villageois s'excusent de se rencontrer et tout le monde fait la fête au chapeau de sanglier. Alors qu'elle s'efforce de remplir ses fonctions de serveuse, Elisabeth apprend l'existence de la forêt des rêves blancs, un endroit si dangereux que même les chevaliers sacrés ne veulent pas y pénétrer. De retour à Fort Soldaï, les soldats rapportent à Gitindé que Meliodas a retiré l'épée du sol. Après avoir entendu la nouvelle, Gitindé lance sa lance en direction du village de Bernia. Sentant l'attaque, Meliodas sort. Il attrape la lance et la redirige vers le fort, visant parfaitement la tête de Gitindé. Gitindé, qui s'écarte, comprend que Meliodas est toujours en vie grâce à cette attaque. Meliodas sait que Gitindé les poursuivra, il leur dit donc qu'ils doivent quitter Bernia au plus vite. Elisabeth suggère de se cacher dans la forêt des rêves blancs et Meliodas répond qu'il doit y avoir un autre péché à trouver là-bas. Après avoir marché pendant plus de 3 heures et perdu le sens de l'orientation, il découvre soudain de multiples copies de Hawk. Toutes les copies tentent de proclamer qu'elles sont les vraies, jusqu'à ce que Meliodas les batte facilement. Les monstres se retirent et les personnages décident de les suivre pour finalement découvrir Diane des 7 péchés capitaux. Les diablotins farceurs semblent être les subalternes de Diane et, inquiets que Meliodas puisse être un chevalier sacré, ils décident de réveiller Diane qui dormait. Elle saisit Meliodas de sa main gauche et se rend compte que Meliodas est son capitaine. Hawk et Elisabeth réalisent alors qu'il s'agit du péché d'envie, Diane.
Dès que Diane a découvert que Meliodas voyageait avec Elisabeth, elle est devenue jalouse et l'a rejeté, le traitant de tricheur. Elle continue à pleurer et à se déchaîner jusqu'à ce qu'elle se calme et écoute la raison de leur voyage. Mais Meliodas révèle qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Dian explique qu'il y a 10 ans, pendant le festival de la Fondation nationale, les 7 péchés mortels ont été convoqués par le grand chevalier sacré, Zératreux. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés au point de rencontre, ils n'ont pu que découvrir son cadavre, complètement embroché à l'aide de lances. Les 7 péchés mortels furent alors encerclés par tous les chevaliers du royaume, et furent alors désignés comme traîtres de Léonie. Après ce souvenir, Dian décide de participer à la recherche des 7 péchés capitaux. Immédiatement après, le groupe rencontre Gilfindre des Chevaliers Saints qui les paralyse avec ses pouvoirs électriques. Après avoir réalisé que Gilfindre était un chevalier saint, Elisabeth a révélé qu'il était comme son frère aîné et qu'il avait été libéré des anneaux électriques. Lorsqu'elle lui demande de rompre le sort, Gilfindre repousse Hawk par ignorance et commence à interroger Meliodas pour savoir s'il sait pourquoi les chevaliers sacrés sont à la recherche des têtes des 7 péchés capitaux. Il continue de répondre à sa propre question et déclare qu'il souhaite se venger de son père Xeratra et le surpasser. Meliodas reconnaît ensuite Giltinder comme étant le petit Gilles, le fils du grand chevalier sacré. Meliodas rompt le sort électrique et dégaine son épée. Il réussit à dévier le premier coup de foudre de Giltinder, mais il est coupé par le second d'une biche et tombe ensuite sur le sol. Giltinder pense qu'il est en train de mourir et décide de lui demander ses dernières paroles. Meliodas en profita pour demander l'emplacement des 7 péchés capitaux et découvrit l'emplacement du péché d'avarice du renard, Ban, et du péché de paresse du grizzly, King. Meliodas se releva d'un bond et retourna au combat. Il esquiva facilement et rapidement les attaques de Gilfandé, tentant de s'échapper rapidement du combat et de partir à la recherche des 7 péchés capitaux. Alors que Gilfandé était sur le point de porter son coup de grâce, Dian l'attrapa avec ses mains et le projeta au loin après que son brassard ait été brûlé par la décharge de foudre de Gilfindre. Le chevalier saint s'est envolé vers une chapelle et a blessé des prêtres et des civils qui priaient pour que le châtiment divin s'abatte sur les chevaliers saints. Il est resté indemne et a ignoré les personnes blessées autour de lui. Meliodas blessé par Gilfandé. Il est entré dans le chapeau de sanglier et a été découvert par Elisabeth qui s'est évanouie sur le sol. Dans le donjon de base, les crocs étranges se révèlent être situés là pour garder Ban confiné. Ban commence à fredonner un air, même avec des tiges de métal percées dans son corps. Goldjuice apparaît et tente de ramener l'épée d'Elisabeth et de Meliodas à Léonie. Alors qu'il tente de prendre l'épée, il se fait humilier par Meliodas et bat en retraite précipitamment. Meliodas et Elisabeth se dirigent ensuite vers le donjon de la base, mais ils sont arrêtés par un Dian confus qui, après avoir entendu le son d'une cloche, attaque le groupe. Ils tentent d'échapper à ce Dian fou furieux, en impliquant une paire de bergers sur le chemin, mais Meliodas succombe bientôt à la même cloche et commence à se battre avec Dian. Pendant ce temps, dans le donjon de la base, Ban erre après s'être occupé de Jéricho. Il ne tarde pas à être trouvé par Judas, le croc bizarre, qui poignarde rapidement Ban dans la poitrine. Meliodas et Diane se battent toujours l'un contre l'autre. Elisabeth leur crie de se calmer, ce qu'ils font pendant quelques instants, jusqu'à ce que le son de la cloche les incite de nouveau à se battre l'un contre l'autre. Le chevalier sacré Frieza entre en scène, menaçant la vie des bergers, mais Elisabeth s'interpose pour protéger l'un d'entre eux, se blessant grièvement au passage. Il est alors révélé que l'un des bergers est en fait Ruin, et qu'il les a trompés pendant tout ce temps. Alors qu'Elisabeth est battue par Ruin, elle parvient à faire tomber la cloche qui provoque les hallucinations. Ruin s'apprête à punir Elisabeth, mais Meliodas lui vient rapidement en aide, ce qui marque le début du combat de Meliodas contre Ruin, tandis que Diane affronte Frieza. Les deux vainquent leurs adversaires respectifs et l'équipe continue son périple vers le donjon de la base. Ailleurs, bien qu'il ait été transpercé à la poitrine, Ban réussit à maîtriser Jut et à le mettre hors d'état de nuire. Meliodas et Copé pénètrent enfin dans le donjon de base, mais il s'agit d'un piège car Golgius les enferme avec le sorceau éternel. Cependant, les retrouvailles entre Ban et Meliodas ont causé tant de dégâts qu'elles ont complètement détruit la structure et annulé le sort. Plus tard dans la soirée, la bande se régale grâce à Dama, mais un présage dans le ciel annonce qu'un grand désastre va bientôt s'abattre sur Britannia. À Léonie, il est révélé que King est bien vivant, mais qu'il travaille avec Guidinté. Ban se réveille d'un rêve alors que Hawk appelle tout le monde à descendre. Elisabeth se réveille à côté d'un Meliodas ligoté par une corde. Meliodas décide que la prochaine destination du gang sera la capitale des morts, où la rumeur veut que King soit allé. Alors qu'il parle de plus en plus de ce que la capitale des morts pourrait contenir, Ban s'endort et a des flashbacks de l'époque où il essayait d'obtenir l'immortalité de la fontaine de Jouvence. Il découvre alors que la forêt mourra si on lui prend l'eau, ce qui pousse Ban à arrêter toutes ses tentatives. La bande s'arrête dans un village qui serait le plus proche de la capitale des morts, et se sépare pour recueillir plus d'informations sur King et la capitale des morts. Ban découvre une paire de frères et sœurs, Hélène et Luigi, et leur offre de la nourriture en échange d'informations sur la capitale. Leur rencontre est interrompue par l'apparition de King qui poignarde Ban à la poitrine.
Une bagarre s'ensuit, mais elle est interrompue lorsque King aperçoit Dian, ce qui le pousse à s'enfuir. Après avoir été nourrie, Hélène s'ouvre et dit qu'un souvenir inestimable partagé avec le défunt ouvrira la voie vers la capitale. Après avoir obtenu un indice pour entrer dans la capitale des morts, les autres essaient de trouver des souvenirs avec lesquels ouvrir le chemin, mais sans succès. C'est seulement lorsque Ban se souvient d'une époque avec Hélène que le gang peut accéder à la capitale des morts. King les suit secrètement, tandis que les frères et sœurs observent avec stupéfaction leur disparition. En entrant, Ban aperçoit au loin ce qui semble être Hélène, qui tente de s'enfuir, mais il se lance à sa poursuite avec King qui suit à haut. De retour au village, une mystérieuse femme chevalier saint apparaît derrière les frères et sœurs, constatant que la capitale des morts existe bel et bien. Le mystérieux chevalier se révèle être Gila qui menace les enfants et réussit à entrer dans la capitale des morts. Pendant ce temps, à l'intérieur, King pétrifie Ban pour se venger de sa sœur Hélène. Cependant, l'esprit d'Hélène choisit d'inverser la pétrification, à la grande surprise de King. C'est là que le passé de Ban et d'Hélène est exploré. Alors qu'ils recherchent Ban et King, les deux hommes se séparent du reste du groupe pour poursuivre Hélène, Meliodas et les autres ont une altercation avec Gila. Le combat commence entre Meliodas et Dian contre Gila. Cependant, des secousses provenant du combat contre Gila atteignent Ban et King, forçant Ban à rejoindre le combat contre Gila. Resté seul avec sa sœur, King écoute son appel à aider Ban au moment où Hawk arrive avec Elizabeth, qui tente d'arracher la lance du sol pour combattre Gila. Voyant sa détermination, King décide d'aller aider les saints qui luttent toujours pour vaincre Gila. Le combat s'achève avec l'apparition de King, qui maîtrise Gila, la chasuble. Leur séjour dans la capitale des morts semblant terminé, Ban et Hélène ont un dernier moment d'intimité avant d'être quittés par Hélène et Luigi, qui se révèlent être des fantômes depuis tout ce temps. Alors que le groupe se repose, Elizabeth fait l'éloge de la puissance de King, qui a pu vaincre Gila à lui seul, alors que Meliodas, Ban et Dian ont eu du mal, même si le combat se déroulait à 3 contre 1. King répond que si l'un d'eux avait eu ses trésors sacrés, il aurait pu vaincre Gila en un clin d'œil, ce qui les pousse à rechercher les trésors sacrés de l'autre. Sous le couvert de convocation de Hendrickson, Jericho et Twigo sont emmenés sous terre et se voient offrir du pouvoir en buvant du sang de démon. Jericho et Twigo, qui ne sont pas compatibles avec le sang du démon, acceptent malgré les risques et boivent le sang du démon, et Twigona est trouvé compatible. Pendant ce temps, Meliodas et les autres arrivent à Vézal pour son festival de combat annuel, dont le grand prix cette année est Gideon, le trésor sacré de Diane. Comme les géants sont interdits de festival à cause d'un incident survenu il y a des années, Diane reste avec Elizabeth pour passer du temps entre filles, tandis que Meliodas, Ban et King participent à la compétition pour récupérer le trésor sacré de Dian. Elizabeth et Diane sont dans la forêt à l'extérieur de Vézal, à la recherche de tout ce qui pourrait être comestible. Elizabeth tombe sur un tas de champignons avant qu'une ombre ne la surprenne. Dian entend le cri d'Elizabeth et arrive en courant pour trouver une Elizabeth effrayée et un gros champignon violet. Elle lui tape sur la tête et fait jaillir de la fumée rose qui les engloutit. De retour à Vézal, l'épreuve éliminatoire commence, les règles étant que les concurrents doivent pousser leurs adversaires hors du ring. Les 8 concurrents encore debout passeront en finale. Ozer apprend de Grimoire et Véronica que King, Ban et Meliodas font partie des 7 péchés capitaux. Meliodas et Ban s'affrontent. Ils s'affrontent et il semble que Meliodas va gagner, mais Ban s'empare de tous ses pouvoirs. Ban s'apprête à donner le coup de grâce, mais Meliodas l'attrape, lui écrase le poignet et le projette hors du ring. King et Dean ont vu comment cela s'est passé mais sont préoccupés par l'expression du visage de Meliodas quand il l'a fait. Le prochain match de la demi-finale opposera Dean à Ozer. Dean monte sur le ring mais remet d'abord la petite Elizabeth à Meliodas. Véronica et Grimoire continuent de chercher Elizabeth. Dean tente d'éviter l'attaque tornade de Ozer car elle ne veut pas détruire les vêtements d'Elizabeth. Ozer envoie un cyclone complet sur Dean, mais celle-ci le bête en se transformant en métal lourd. Meliodas affronte Kane dans la demi-finale suivante. Kane révèle qu'il a connu Meliodas dans le passé et qu'il vient de Danephora, un royaume que Meliodas aurait détruit. C'est là qu'Elizabeth est née. Kane lui demande ce qui l'a poussé à tuer Liz, la femme qu'il aimait. Meliodas répond qu'il a essayé de les protéger et que cette fois-ci, il ne laissera pas cela se reproduire. Kane lui demande s'il peut faire confiance à Meliodas et Meliodas répond qu'il n'a pas trahi le royaume. Kane déclare forfait, laissant Meliodas vainqueur du round. Le dernier round oppose Meliodas à Dian. Meliodas demande s'il faut faire les choses à moitié puisque si l'un des deux gagne, il aura quand même le trésor. Mais des femmes présentes sur la ligne de touche s'en prennent à Meliodas, ce qui contrarie Dian qui traite Meliodas de coureur de jupons. Pendant ce temps, Gila, Jericho et Marmu se rendent à Vasil où Jericho veut utiliser son nouveau pouvoir. Diane frappe sans relâche Meliodas qui tente de la convaincre qu'il ne sait pas qui sont ces femmes. Il continue à se battre mais s'immobilise soudain. Meliodas dit à la foule que Vasil est à eux et qu'ils ont une minute pour partir. La foule ne les croit pas, mais se disperse à l'arrivée de Gila, Jericho et Marmu. Jericho attaque Ban et le blesse grièvement. Meliodas s'oppose à Gila,
mais est mis hors d'état de nuire par sa technique de réaction en chaîne. King trouve Ban et Meliodas inconscients et est attaqué par Gila. Il survit à l'attaque et bat les deux femmes. King demande à Hawk de s'occuper de Ban et Meliodas pendant qu'il interroge Gila et Jericho. Diane est bouleversée lorsqu'elle apprend que Gideon a disparu. Ozer vient la combattre pour ses crimes passés, mais elle s'occupe d'abord d'un vieil homme. Diane est alors attaquée par Marma et tombe dans un ravin. Hawk met Elizabeth, Ban et Meliodas à l'abri. Alors qu'elle prie sur les deux péchés capitaux inconscients, Elizabeth reprend sa taille normale au moment où Veronica et Grimoire passent. Veronica donne sa veste à Elizabeth et la gronde pour s'être enfuie avec les péchés capitaux. Veronica tente d'emmener Elizabeth mais Meliodas les en empêche. Veronica sort la déesse Ambre et l'active, ce qui a pour effet d'aspirer Meliodas à l'intérieur. Elizabeth s'empare du joyau de l'épée de Meliodas et demande à Veronica de le ramener, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Grimoire capture Elizabeth dans sa coquille mais Ban lui dit qu'il tuera Veronica s'il ne laisse pas Elizabeth partir. King continue de combattre Gila et Jericho, mais Love-Helm les sauve en se révélant être Elbram. Elbram et King se battent l'un contre l'autre, bien qu'Elbram semble avoir le dessus. Ban est éliminé par Jericho et Veronica est libérée de ses griffes. Gila et Jericho demandent à Grimoire de leur confier Elizabeth. Veronica refuse. Pendant qu'ils sont distraits, Elizabeth se lève et s'enfuit. Veronica la poursuit et la protège d'une explosion provoquée par Gila. Elle meurt dans les bras d'Elizabeth. Gila et Jericho sont libérés du bouclier de Grimoire et viennent récupérer Elizabeth. Elizabeth pleure sur le corps de Veronica pour Meliodas, mais Gila dit qu'il ne l'entend pas. Soudain, la déesse Ambre se brise, laissant sortir Meliodas, accompagné d'une explosion d'énergie noire. Meliodas attaque Gila et lui coupe la main pour récupérer son épée. Il envoie une autre vague de magie vers elle qui assomme Gila. Jericho la sauve en exécutant un super sort de récupération. Gila se réveille avec sa main recollée et dit que Meliodas dégage une énergie magique inquiétante. Ban demande à Meliodas si c'est bien lui, mais il est coupé en deux par Meliodas. Il apparaît devant Elizabeth et la renifle avant de s'envoler. Il se rend auprès d'Elbram et commence à le combattre. Elbram s'amuse avec Meliodas, essayant de voir la profondeur du nouveau pouvoir de Meliodas. Il utilise ses wisps de chasseur pour l'éliminer et commence à prendre des notes sur ce qu'il a vu. Ozer regarde fixement le gouffre, contrarié que Marmul Y est jeté. Soudain, un énorme cochon arrive avec une maison sur le dos et dépose les vêtements de Diane dans l'ouverture. Elbram et Meliodas continuent de se battre et il semble que Meliodas ait le dessus, mais Andrixon prête à Elbram une partie de son pouvoir et Elbram parvient à vaincre Meliodas. Ban s'empare de King et d'Elizabeth et s'enfuit pour les mettre à l'abri, suivi par Hawk. Dean arrive et sauve Meliodas d'Elbram avant qu'il ne l'emmène. Dean demande à Elbram si c'est lui qui a blessé Meliodas et, comme il ne répond pas, elle utilise sa technique Mother Earth Catastrophe pour perturber le sol. Elbram parvient à s'enfuir avec Gila et Jericho. Jusqu'à ce que l'attaque de Dean fasse des trous dans leur aimanta volante. Le lien entre Elbram et Andrixon est rompu, et ils se demandent s'il est mort. Diam revient vers le groupe et leur montre Meliodas. Ban le frappe pour se venger, et Elizabeth l'étreint en lui demandant de ne plus recommencer. Remords, qui tient toujours Veronica, utilise son bouclier pour traverser les décombres. Elizabeth lui demande de l'enterrer près du lac où ils avaient l'habitude de jouer et jure d'arrêter les chevaliers sacrés. Meliodas se rend compte que son épée a été volée à proximité. Elbrim a réussi à mettre Gila et Jericho à l'abri. Il est heureux d'avoir volé l'épée de Meliodas, qui est l'une des clés de la renaissance du clan des démons. Ouzé apprend que Veronica et Grimoire sont morts, bien qu'il n'arrive pas à le croire. Il apprend également que le fragile équilibre entre les factions Andrixon et Dreyfus commence à s'effriter. Un géant en armure erre dans la forêt avec Alan. Il se réfugie dans une grotte lorsqu'il commence à pleuvoir. Un chevalier apporte à Gila, Jericho et Elbram des informations sur la présence du géant en armure dans la forêt d'Ordon, et Elbram envoie Don Roar détruire le géant en armure. Pendant ce temps, le gang arrive et s'installe. Meliodas envoie Elizabeth au village chercher des herbes pendant que lui et les autres chassent. Les chevaliers sacrés arrivent pendant qu'Elizabeth et Hawk sont au village. Ils se cachent rapidement derrière un mur de rochers, mais sont retrouvés par Alan. Ban et Meliodas entendent un puissant grognement résonner dans la forêt. Alan explique à Hawk et Elizabeth qu'ils cherchent de la colle pour réparer les armures, car le géant blindé a un trou béant dans la poitrine. Il lui demande s'il est un de ses amis, mais Alan ne sait pas quoi répondre. Meliodas banne et ne trouve pas de chant de l'avant-garde tombé au combat. L'un d'eux dit à Meliodas que Don Roar s'en prend au géant blindé et Meliodas pense que le géant blindé est Gauther. Ils atteignent le géant blindé avant que Don Roar ne parvienne à le tuer. Alors qu'ils sont sur le point de se battre, Alan arrive et s'excuse auprès du géant blindé de ne pas avoir trouvé de colle. C'est alors que l'enfer se déchaîne et que les deux groupes s'affrontent. L'un d'eux tire une flèche mortelle sur le géant en armure, mais Alan l'attrape et se révèle être Gauther, le bouc pêcheur de la luxure.
Alors que Don Roar aimerait défier les 4 péchés capitaux, ils ne viennent que pour le géant en armure et sont priés de revenir avec sa tête. Gowther coupe la tête du géant en armure et la remet à Don Roar pour éviter tout nouveau combat. Don Roar accepte la tête et s'en va. Les 4 péchés capitaux se retrouvent donc seuls face au géant en armure, qui est étonnamment toujours en vie. Nous apprenons que le géant en armure était autrefois un humain et, pour couronner le tout, un saint chevalier. Gowther explique à Meliodas et à la bande qu'il a fait porter son armure au géant en armure afin de sceller la magie du saint chevalier. Cependant, lorsque l'armure a commencé à se briser, le sceau a été rompu. Le géant en armure les attaque et ils essaient de le repousser. Meliodas s'apprête à porter le coup fatal, mais le chevalier sacré, pris au piège, le supplie de ne pas le faire. Ban est contrarié par le refus de Meliodas de le tuer et demande à Gowther de le faire, mais ce dernier lui répond qu'il est incapable de le tuer à son tour. Ban s'apprête à le faire, mais Meliodas l'en empêche en lui disant que le géant en armure a encore une part d'humanité. Pendant ce temps, Elisabeth et Dion attendent Meliodas et le retour des péchés capitaux. Cain arrive en demandant si le chapeau de sanglier est ouvert et est accueilli à l'intérieur par Elisabeth qu'il confond avec Lise. Cain parle à Elisabeth de Lise. Il lui explique aussi pourquoi Meliodas ne porte pas d'épée. Cain sort une épée et la pose sur le bar. Il dit que c'était un cadeau de Lise à Meliodas mais qu'il l'a accepté au nom de Meliodas. Ban utilise son fouet et retire le cœur du géant en armure. Meliodas est en colère contre Ban pour avoir tué le géant en armure. Gowther fait remarquer que le chevalier sacré est coincé dans l'illusion qu'il a créée pour lui. Nous apprenons qu'il s'agit en fait de Dal, le père perdu de Gila et de son frère Zil. Elisabeth prend l'épée et part à la recherche de Meliodas. Malgré ce que Ban a fait, le géant en armure est toujours vivant et s'est transformé en démon. Meliodas ne veut toujours pas le combattre, mais Ban et King le font. Elisabeth arrive avec une épée et la lance à Meliodas. Il l'attrape et l'utilise pour détruire le démon. Le groupe repart vers le chapeau de sanglier. Meliodas demande à Gowther s'il sait qui l'a agressé lorsqu'ils ont fui Léonie, à l'époque où ils étaient accusés de vouloir la renverser. Gowther répond que c'était Merlin, le sanglier péché de gourmandise, et qu'il ne sait pas pourquoi. Dreyfus demande à Ozer si quelque chose d'inhabituel s'est produit pendant son absence. Ozer lui répond qu'on lui a rapporté que d'autres chevaliers sacrés avaient rejoint la nouvelle génération. Elbram et Andrickson ouvrent un portail sur le sceau du clan démoniaque. Cependant, il n'est pas assez grand pour qu'ils puissent le traverser car il leur manque un fragment pour défaire le sceau. Meliodas annonce au groupe qu'il va s'introduire dans le château pour récupérer son épée. Il raconte que l'épée est en fait un fragment d'une relique rituelle qui a été utilisée pour sceller le clan des démons. Andrickson révèle qu'il veut déclencher une guerre sainte. Dreyfus est contrarié mais Andrickson lui rappelle qu'il a aidé à tuer son frère pour que Dreyfus puisse devenir un grand chevalier sacré. Andrickson demande à Dreyfus de lui rendre l'appareil, sinon il le tuera lui-même. Un mage apparaît sous le chapeau de sanglier et kidnappe Elisabeth car elle est la pièce manquante pour briser le sceau et libérer le clan des démons. Meliodas se précipite hors du chapeau de sanglier pour la retrouver. Ban et Gowther décident de l'accompagner. Meliodas demande à Dian de les lancer jusqu'à leur destination. Ils atterrissent devant la porte nord et se fraient un chemin jusqu'au château. Mais avant d'atteindre la porte, ils sentent une grande présence magique venant du sud. À la porte sud, une armée apparaît et son chef est Arthur, le nouveau roi de Camelot. Andrickson dit qu'il s'occupera de lui et que Dreyfus peut s'occuper des 7 péchés capitaux. Le roi Arthur est là pour rencontrer le roi, mais Andrickson lui dit qu'il est tombé malade. Le roi Arthur leur dit que son compagnon a la capacité de guérir le roi. Andrickson tente encore de les faire partir, mais le roi Arthur refuse. Elisabeth est transportée dans une chambre fermée avec Hawk. Ce dernier panique parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes et défonce la porte. Ils s'échappent tous les deux. Gowther utilise ses pouvoirs pour hypnotiser la foule en la transformant en partisan plutôt qu'en ennemi. Ils se battent pour les 7 péchés capitaux et le trio parvient à entrer dans la capitale. Andrickson attaque le roi Arthur, mais ce dernier est également doué pour le combat. Le roi convoque Oslo et l'utilise pour les transporter jusqu'à Léonie. Griffus se rend au centre de recherche magique d'Andrickson. Jericho tente de la tuer mais n'y parvient pas car elle a utilisé son trésor secret pour le détourner. Gal Thunder utilise son exécution Thunderbolt pour blesser Dean, et Elbram et Ozer se joignent à eux. Dean parvient à survivre à leurs attaques en exécutant Ground Gladius. Dreyfus et Dean s'affrontent, mais Dreyfus lui assène un coup mortel à la poitrine, la faisant tomber au sol. Dreyfus demande à Elbram s'il est vrai qu'Elisabeth est dans la capitale et Dean confirme que c'est le cas en essayant de se relever. Cette fois, Dreyfus envoie Dean voler dans la capitale et Gila se précipite à sa suite car elle s'inquiète pour Zil. Les habitants de Léonie commencent à jeter des pierres sur Diane parce que Dreyfus l'a désigné comme leur ennemi. Diane abandonne presque mais se souvient de sa promesse à Elisabeth et décide de la tenir. La ville commence à être détruite, mais ce n'est pas Diane qui le fait. La ville commence à être détruite, mais ce n'est pas Diane qui s'en charge, c'est Elbram.
Cela perturbe Gila qui se demande si les 7 péchés capitaux ont vraiment trahi le royaume il y a 10 ans. Zil sort soudain à l'air libre et aperçoit Gila, mais avant qu'il ne puisse courir vers elle, un immeuble s'effondre au-dessus de lui. Diane est touchée alors qu'elle protège Zil. Dreyfus arrive et Jericho lui demande si elle peut donner le coup de grâce. Mais Gila et Ozer les en empêchent en changeant de camp pour protéger Diane. Le combat se poursuit, Ozer et Gila combinant leurs pouvoirs pour protéger Diane et le petit frère de Gila des forces combinées de Jitindé, Elbram, Dreyfus et Jericho. Ozer et Gila réussirent à assommer Jericho et à griffer Elbram grâce à leur attaque tornade de feu, mais Jitindé et Dreyfus restèrent indemnes. Ozer et Gila étaient surpuissants et DM allait être attaqués par Dreyfus quand Gowther s'interposa. Gowther réussit à enfermer Dreyfus dans son esprit, mais Dreyfus réussit à s'en échapper, mais finit par être gravement blessé. Gowther ayant été poignardé à la poitrine et laissé pour mort, Dreyfus se retire avec Gilfindre et ordonne à Elbram d'en finir avec les traîtres et Diane. De retour dans le donjon du château, Elisabeth et Hawk tentent de s'en échapper. Ils tombent sur Margaret, la sœur aînée d'Elisabeth, et apprennent de Vivian que Margaret a choisi l'auto-emprisonnement parce qu'elle ne voulait pas abandonner Gilfindre. Alors que Vivian téléporte Hawk au loin et assomme Elisabeth, Vivian ouvre la cellule de Margaret, disant qu'elle exaucera le vœu d'Elisabeth et libérera Margaret tant qu'elle aura le courage de s'échapper. King arrive sur les lieux et, apprenant qu'Elbram a blessé Dian, il devient furieux. Le combat entre King et Elbram, qui se révélera plus tard être une fée et une connaissance proche de King, est brutal. Elbram avait enveloppé King dans des racines d'arbres, forçant King à le regarder faire de la viande hachée avec Dian. À sa grande surprise, King invoqua un puissant bouclier pour protéger Dian. Elbram demanda à King pourquoi il allait si loin pour une fille à moitié morte. King lui demande s'il veut détruire tous les humains et Elbram répond qu'il ne peut plus s'en empêcher. Ils se battent en utilisant leur magie et King gagne. Elbram tombe à terre et King s'approche de lui avec le casque d'Elbram. Elbram meurt, pendant que Hendrickson et Arthur s'affrontent. Hendrickson se méfie d'Arthur car il se rend compte qu'il pourrait être au courant de l'emprisonnement du roi, de l'enlèvement de la princesse ou du plan de résurrection des démons. Hendrickson utilise Elblazwev pour achever Arthur, mais elle est repoussée par Meliota. Ils commencent à se battre l'un contre l'autre. Giltindé est suivi par le mage qui lui dit que Dreyfus est faible et que Hendrickson est l'avenir. La mage est contactée par Hendrickson, et elle voit à travers ses yeux qu'il affronte Melioda. Elle envoie Gilfindé pour l'aider. Le combat oppose Gilfindé et Hendrickson à Melioda et Arthur. Gilfindé affronte Melioda et semble avoir le dessus, mais Melioda utilise son pouvoir démoniaque pour l'arrêter. Hendrickson et Arthur poursuivent leur combat, mais Hendrickson parvient à brûler Arthur. La flamme ne s'éteint que lorsque Merlin apparaît pour l'aider. Ailleurs, le groupe se demande où est Ban, qui est parti et a trouvé le tunnel secret qui mène vers le bas. Elisabeth se réveille et se retrouve dans la même chambre que son père. Elle le serre dans ses bras et le mage lui conseille de profiter de ses retrouvailles tant qu'elle le peut, car bientôt Gilfindé va battre Melioda. Melioda et Gilfindé continuent de se battre. Hendrickson se joint à eux après avoir vaincu Arthur. Hendrickson appelle le mage à venir les rejoindre. Melioda est en infériorité numérique à 3 contre 1. Margaret grimpe sur une tour pour mieux voir la bataille. Dans son esprit, elle supplie Gilfindé de cesser de combattre Melioda. Melioda repère Margaret alors qu'elle saute de la corniche mais lui envoie une attaque qui révèle un monstre qu'il détruit, ce qui le laisse ouvert aux attaques et il est frappé par Hendrickson, Gilfindé et la magie du mage. Gilfindé se retourne contre Hendrickson et lui coupe le bras, désormais libéré de la malédiction. Margaret descend en flottant dans les bras d'Arthur. Gilfindé demande à Melioda de le laisser s'occuper du reste car il peut enfin se venger du meurtre de son père. Gilfindé attaque Hendrickson et semble enfin le détruire. Margaret se réveille dans les bras de Gilfindé. Melioda remercie Arthur pour son aide. Le mage est bouleversé et leur dit que cela ne peut pas se terminer ainsi. Merlin intervient enfin et révèle que le mage est Vivian, son apprenti. Vivian est choquée lorsqu'elle réalise que Merlin est l'un des 7 péchés capitaux. Ban trouve enfin la corne de Cernuno. Il lui demande de ramener un lagan et de l'emmener à sa place. Il n'obtient pas de réponse, mais Hawk apparaît et lui demande où se trouve Elisabeth. Hawk explique à Ban comment il s'est retrouvé en bas avec le corps. Il essaie de convaincre Ban de partir, mais celui-ci lui dit qu'il a encore des choses à faire. Soudain, la corne se met à briller et lui donne raison. Il lui dit qu'il leur faudra du temps pour retrouver leur pleine puissance, qu'ils ont perdu pendant la guerre des anciens. Ban demande s'il est vrai qu'elles accordent des vœux à n'importe qui. Les déesses lui répondent qu'elles ramèneront Alain, mais pas en échange de sa vie. Au lieu de cela, elles lui confieront une mission. Hawk pense que tout cela est plutôt louche, mais Ban accepte et dit aux déesses qu'il fera tout ce qu'elles veulent. Les déesses veulent qu'il tue Melioda. Merlin demande à Vivian où se trouve Elisabeth, qui lui répond qu'elle est dans la chambre du roi. Merlin les téléporte à l'extérieur de la pièce. Elle brise le sceau en utilisant l'annulation absolue et Melioda est réunie avec Elisabeth.
Dreyfus arrive et dit que tout cela avait pour but de déclencher une guerre sainte. Élisabeth révèle que Grimoire est vivant. Le roi lui retire alors son titre de grand maître et dit à Dreyfus qu'il attendra sa sentence dans le donjon. Le roi s'effondre alors de fatigue et Merlin dit qu'elle peut le soigner, mais qu'elle doit l'emmener à Camelot. Élisabeth accepte après avoir vu le tatouage de sanglier de Merlin. Arthur, Merlin et le roi disparaissent au moment où le château explose autour des personnes restées dans la pièce. Tout le monde va bien, mais Dreyfus a disparu. Andrixon et Vivien arrivent au château. Andrixon a réveillé le sang démoniaque et les chevaliers sacrés. Les 7 péchés mortels sont en train de parler de la recherche des autres quand Jéricho et Gila s'effondrent. Jéricho se transforme en un grand monstre. Jéricho n'est pas le seul à se transformer en monstre, beaucoup d'autres chevaliers sacrés se sont également transformés. Andrixon arrive après avoir pris du sang de démon, mais parce qu'il était compatible avec lui, il s'est transformé en monstre, bien qu'il ait l'air plus grand qu'avant. King l'attaque, mais il est dévié par Elbram, que Andrixon a ramené à la vie. Elbram attaque King et Andrixon attaque Ozer. Yultindé et Mélioda font équipe pour attaquer Andrixon, mais Vivien capture Margaret et Elisabeth. Distrait, Andrixon découpe Jolfindre et poignarde Mélioda. Elisabeth dit à Andrixon de ne pas les tuer et en retour, elle partira avec lui de son plein gré. Avant de partir, elle demande à Mélioda de promettre de continuer à trouver les 7 péchés capitaux. Andrixon emmène Elisabeth. Mélioda tente de la suivre, mais il est bloqué par Ban et Hawk. Ban attaque Mélioda, mais celui-ci survit malgré la perte de son bras. Mélioda rattache son bras et ses pouvoirs démoniaques refont surface. Ban demande à Mélioda s'il est de la race des démons, mais Mélioda ne répond pas à la question de Ban et ils s'affrontent. Hawk raconte à Mélioda le marché que Ban a passé avec les déesses. Mélioda est pris au dépourvu et Ban parvient à le frapper. Ban révèle que les déesses lui ont tout raconté et que Mélioda était le copain de ceux qui ont tué Hélène. Mélioda redevient normal et demande à Ban de le tuer. Pendant ce temps, Dian essaie toujours de retenir Jéricho. Ozer est poursuivi par d'autres monstres et Camin et Elbrim se battent là-haut. Gauther tente également d'empêcher Gila de se transformer. Andrixon et Elisabeth tombent sur Dreyfus. Ce dernier leur dit qu'il va expier les torts qu'il a commis en arrêtant Andrixon. Ban s'apprête à tuer Mélioda, mais ce dernier l'attaque. Il dit à Ban qu'il ne peut pas abandonner Elisabeth et qu'il ne va pas le laisser le tuer. Hawk essaie de ramener Ban à la raison, mais Ban dit qu'il doit saisir cette chance de revoir Hélène. Hawk lui dit que s'il mente, il va perdre sa meilleure amie. Mélioda convient qu'ils pourront se battre une fois que tout sera terminé, mais pour l'instant, ils doivent faire leur devoir en tant que Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux. Ban accepte et Mélioda demande à Hawk de l'emmener là où se trouve Elisabeth. Ban va aider Gilfandé et Dian en leur lançant une bille d'hyper-récupération. King continue de se battre contre Elbram en essayant de le convaincre d'arrêter. Elbram dit à Kane de le tuer et que si c'est lui, il s'en sortira. Andrixon et Dreyfus continuent de s'affronter, ce qui est un peu difficile pour Dreyfus car Andrixon a maintenant un pouvoir de régénération. Les deux hommes se tirent dessus avec de la magie, mais ils se heurtent et explosent. Hawk fonce vers eux avec Meliota sur le dos. Les décombres se dissipent, mais au lieu de voir Andrixon, Dreyfus voit qu'Elisabeth a été blessée. Il se précipite à ses côtés, mais Andrixon apparaît et il continue à se battre à l'épée. Andrixon brise l'épée de Dreyfus et proclame que le combat est terminé. Jéricho supplie Dian de la tuer. Elbrim supplie King de le tuer. King invoque un tournesol et le rayon qu'il émet détruit complètement Elbrim. Ban dit qu'il va tuer Jéricho, mais au lieu de cela, il la sauve en détruisant le démon qu'elle avait habité. Ban et King restent sur place et débarrassent la ville des autres démons monstres. Le Downroar arrive et décide de nous aider. Andrixon fait fondre Dreyfus qui s'envole juste au moment où Hawk et Mélioda arrivent. Mélioda s'empare d'Elisabeth, la met sur Hawk et les envoie tous les deux au loin. Mélioda et Andrixon se battent l'un contre l'autre. Diane et la bande arrivent juste à temps pour aider les chevaliers sacrés. Mélioda, King et Diane attaquent tous Andrixon, mais celui-ci continue à se battre. Andrixon frappe Ban contre un mur adjacent. Ban s'en sort, demande à Andrixon d'où il tient ça et fait en sorte que le mur s'écroule. À l'intérieur se trouve un démon et Andrixon dit que cette créature est la source de tout cela. Andrixon se tient devant le cadavre du démon. Les 7 péchés capitaux n'en reviennent pas. Gauther leur dit qu'il sent la même magie émaner du cadavre que celle qu'il a sentie émaner de la nouvelle génération. Andrixon attaque les péchés en utilisant le pouvoir du démon rouge. Ban se fait empaler par des vrilles violettes et se précipite vers Andrixon. Il dit à Andrixon qu'il a tué le démon rouge il y a des années et l'écrase au sol. Ban utilise alors ses nunchaku et détruit le cadavre du démon. Les saints décident de descendre le long de la voie créée par Ban et laissent Dian en haut pour faire le guet. Ils suivent une piste de sang qui mène à Andrixon. Derrière lui se trouvent les restes du démon gris. Il prélève un échantillon de sang sur le cadavre et se l'injecte. Cela le transforme en un démon gris foncé avec des cornes et des ailes. Au-dessus,
les chevaliers saints commencent à se demander si Andrickson est à l'origine de l'attaque de la ville et s'ils sont à l'origine du coup monté contre les péchés. Yotundé répond que cela n'a pas d'importance car ce sont les péchés qui les ont sauvés. Soudain, une explosion fait voler Dian tandis qu'Andrickson et les péchés émergent d'en bas. Andrickson commence à attaquer les chevaliers saints qui tentent de riposter mais sont facilement tués. Daonroar intervient pour aider Gifindé, Gila et Ozer, mais leurs attaques n'ont aucun impact sur Andrickson. Elisabeth se réveille et supplie tout le monde de fuir car Andrickson est trop fort. Ils continuent à se battre mais Andrickson les massacre. Meliota reste debout, mais il garde Elisabeth. Il s'effondre et Andrickson envoie une attaque appelée Dead End qui tue tout ce qu'elle touche instantanément. Il la lance vers Meliodas, mais Hawk s'interpose. Il se sacrifie pour que Meliodas puisse sauver Elisabeth. Elisabeth se jette sur Hawk et commence à gémir. Soudain, une lumière brillante émerge et commence à guérir tout le monde. Elle vient d'Elisabeth qui a réveillé le sang du prêtre druide qui coule dans ses veines et qui est l'apôtre des déesses. À l'extérieur de la ville, Véronica, guérie, observe le combat. Elisabeth lui demande pourquoi il fait cela et Andrickson répond que c'est pour se venger de l'enfermement de la race démoniaque. Andrickson lance une attaque de nébuleuse obscure, mais Elisabeth dit qu'elle ne le laissera pas blesser quelqu'un d'autre et produit sa propre boule de lumière. Elle éradique l'attaque d'Andrickson et guérit tous ceux qui se trouvent à proximité. Andrickson est blessé mais pas assez pour l'arrêter. Daon, Roar et les chevaliers sacrés se préparent à attaquer à nouveau. Andrickson réussit à faire geler Gifindre et s'apprête à l'attaquer, mais il est bloqué par Meliodas qui lui donne un coup de poing. Celui-ci s'écroule au sol. Meliodas demande à Guthé de téléporter des instructions dans l'esprit des autres. Meliodas combat Andrickson en 1 contre 1, tandis que les autres l'attaquent depuis la ligne de touche. Meliodas est également touché par les attaques, et il semble prêt à se sacrifier tant que cela détruit Andrickson. Mais Meliodas attaque en utilisant Revenge Counter qui est devenu surpuissant, puisqu'il a absorbé tous les pouvoirs de l'attaque. Malheureusement, en utilisant cette attaque, il risque de s'auto-détruire puisqu'il est incapable de contrôler autant de puissance. Andrickson tente de s'envoler, mais Grimoire l'enferme dans une sphère. Andrickson se libère, mais Meliodas porte l'attaque. Andrickson est réduit en miettes. Meliodas tombe au sol, gravement blessé, mais vivant. Les chevaliers sacrés tombent à genoux et supplient le roi de les punir d'avoir ignoré sa demande d'éviter une guerre sainte. Le roi les condamne à continuer à être des chevaliers sacrés afin de restaurer le royaume et de protéger le peuple. Le roi félicite également sa fille pour avoir trouvé les 7 péchés capitaux et pour sa force. Elisabeth se met à pleurer parce qu'elle n'a pas été assez forte pour sauver Hawk. Le cadavre de Hawk se désintègre et laisse apparaître un petit Hawk bien vivant. Tout le monde se réjouit. Merlin dit à Meliodas qu'elle ne trouve pas le cercueil à Maternal Darkness. Elle lui dit qu'une étrange créature ressemblant à un oiseau a été aperçue en train de survoler la ville peu après sa victoire sur Andrickson, et qu'elle volait vers le sud. Merlin lui dit qu'elle va rester dans les parages et l'aider à trouver le cercueil. Le royaume de Léonie se reconstruit peu à peu. Alors qu'elle partage un repas avec le roi et ses sœurs, Elisabeth apprend que Meliodas et les saints partent le jour même. Le roi lui interdit de voir Meliodas pour qu'elle puisse lui dire au revoir. Au passage, Meliodas se présente et annonce à Elisabeth qu'il leur reste un péché à trouver. Il l'invitait à les accompagner et elle accepte. Elisabeth retrouve les péchés. Ban annonce à Meliodas qu'il quitte le groupe pour aller voir le monde, mais qu'il reviendra. Meliodas dit à Merlin qu'il a un tas de questions sur cette nuit-là, il y a 10 ans. Elle dit que c'est une longue histoire et Meliodas répond qu'il a hâte de l'entendre. Fin de l'histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus. Fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.